crime, c'est un beau magasin pour aller se magasiner un suit. Allons voir. Mais c'est quoi cette merde? Ils m'ont dit qu'il fallait que je fasse partie d'un club qui s'appelle Kingsmen pour pouvoir m'acheter un suit. C'est n'importe quoi. Bonjour! Bienvenue à Londres, une ville qui bouge beaucoup parce qu'il y a du monde en tabarnak. Vous avez en arrière de moi la tour Élisabeth avec le gros Ben accroché en haut. Alors, c'est parti! Ah oui, c'est vrai, on est en Angleterre. Here we go! Nous sommes présentement sur le Westminster Bridge. C'est ici que dans 28 Days Later que Cillian Murphy était là. Hello? Hello? Anybody? Nice! Qu'est-ce qu'on a vu là? C'était un photoshoot classique avec la cabine rouge et le Big Ben en arrière. Puis sérieux, je m'attendais pas à ce que ça sonne. Nous sommes présentement devant le Westminster Station. C'est ici que dans Skyfall, James Bond sort de la station pour courir après Silva, juste après qu'il s'est presque fait écraser par un tube. J'ai envie de recréer la scène, mais je ne veux pas pogner un ticket de Jaywalk. Alors on cancelle le projet. Nice! Un bon full English breakfast pour commencer la semaine à Londres. Sérieux, c'est magnifique. Donc ça vient avec des œufs, beans, une tranche de tomate, champignons, bacon, jambon, saucisse et 2 tranches de pain. Bon appétit! J'ai combiné œufs, tomates, jambon et champignons. Allez, c'est parti! Délicieux! En fait, je ne sais pas si c'est considéré comme du jambon ou c'est peut-être du bacon. En tout cas, une chose que je sais, c'est que c'est bon. En tout cas, la qualité de la nourriture ici, là, ça coche. Oh, je comprends pourquoi ça s'appelle un full English breakfast. Je suis plein à craquer. Le Buckingham Palace. C'est l'une des 2 résidences de la famille royale, dont l'autre est le château de Windsor. Un palace et un château, ils ont un petit peu beaucoup d'argent, non? Je suis présentement en attente du changement de garde, alors ça ne devrait pas être trop long, là. Sérieux, j'étais un peu déçu. Là. Il y avait comme une vingtaine de gars d'instruments puis une dizaine de soldats. Puis là, ils ont fait genre 2 chansons. Puis là, ils se sont poussés. Puis on peut voir là-bas que la gate s'est refermée. Fait que je pense que c'est fini. Ils m'ont entendu chialer, c'est pour ça qu'ils sont revenus. C'est un peu de la merde pour les personnes qui sont allées ou la fontaine de Victoria pour regarder le changement de garde parce que il faut qu'on attend jusqu'à la fin de l'événement au complet afin de pouvoir sortir. Il n'y a vraiment aucune issue, c'est incroyable. Puis là, on est en train de griller sous le soleil. Oh yeah! Libération! Libérez-moi! Bye Buckingham! C'est vraiment une belle ruelle, ça. What the shit? On a ici 2 beaux monuments, un de la reine Elisabeth et l'autre de George VI. Toujours dans Skyfall, je me retrouve devant le National Gallery. C'est par les escaliers en arrière de moi que James Bond est rentré dans le musée pour rencontrer Q, le Tech. Un œuvre peint par Vincent Van Gogh. Nice. Une chaise peint par Vincent Van Gogh. Un champ peint par Vincent Van Gogh. Une ferme peint par Vincent Van Gogh. Ok, je pense qu'on a compris, là. Ah, il y a quand même quelques œuvres de Vincent qui sont affichées ici, mais je ne les connais pas tous. James a raison, c'est un bloody big ship. Nous sommes présentement dans la salle 34. C'est ici que James a rencontré Q, même si le tableau en question a été déménagé. Oh, trop cute! Je pourrais prendre une photo avec. Non, c'est trop risqué. C'est
ça le London Eye? Je m'attendais à quelque chose de plus majestueux. Ah, là tu jases. Qu'est-ce qui se retrouve devant moi? C'est le Westminster Abbey. C'est ici qu'il y a eu plusieurs couronnements de la monarchie britannique. Et c'est aussi le lieu de funérailles de plusieurs personnes connues, dont les membres de la royauté. Je suis tout juste à côté du restant d'œuvre le plus populaire de Banksy, je crois. Ça s'appelle Girl with Balloon, comme vous pouvez voir à l'écran. On ne voit plus grand-chose, mais il y a quand même des démarcations, alors je vais vous le montrer. C'est quand même pas pire. On voit encore un peu l'ombrage de la petite fille. Donc, on a ici son bras. Et un peu plus bas, on peut voir que sa jupe il courbe vers la gauche. Je suis présentement au Savoy Grill. Je suis ici pour essayer le bœuf Wellington de Gordon Ramsay. Je sais que ce n'est pas donné, mais bon. YOLO! Mon portefeuille va pleurer. Bon, j'ai reçu mon bœuf Wellington. Ça a l'air tout juteux et délicieux. Alors, c'est parti. Un peu de viande, croûte et champignons farcis. C'est parti. Incroyablement bon. La petite farce de truffes aux champignons, là, délicieux. Chaque bouchée que je prends, c'est genre 15$ canadiens, mais bon, ça vaut la peine. Avec mon verre d'eau vieilli 2019. Ma dernière bouchée. Oui, un peu de sauce. Et c'est parti. Je vais toujours me souvenir de toi, bœuf Wellington. Oh man, c'était tellement bon là. Dorénavant, je vais avoir peur d'être déçu de tout ce que je vais manger par la suite. Un bon steak à 163$. Bon, ben vu que j'ai mangé comme un roi tantôt avec un steak enrobé à 163$, je vais dormir comme un roi aussi. Je me retrouve présentement au Four Seasons et je dors ici à soir. Dans mes rêves les plus fous. Ben non, vous êtes drôle vous. Moi je reste au Smart Hostel dans un 1 avec 5 trous de coloc avec toilette et douche partagée. Bon, aujourd'hui on va aller déjeuner au E. Pellicci. Après ça on va aller voir quelques œuvres de Banksy. Se promener à Camden Town et finir avec le Piccadilly Circus. Holy shit que c'est gros! Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi gros, mais bon, au moins ça va boucher un point pour la journée. Un peu de champignons, bacon et jambes de bœuf. Pas mauvais. Tomates et saucisses. La tomate est vraiment juteuse. Une tranche de pain avec un œuf sous dessus. Un classique. Je ne comprends pas. Quand Mark Vin avait commandé son full English breakfast, lui il avait comme une portion raisonnable, puis moi, boum! J'ai genre eu le triple. Je n'ai pas l'habitude de gaspiller, mais là, à la fin, là, plus capable. On a ici le Yellow Line Flower Painter de Banksy. D'habitude, il y a comme un petit monsieur accroupi ici, mais il a été caché malheureusement. On a ici, on avait ici un œuvre de Banksy qui s'appelait Three Monkeys de la série Animal. La ville est drôle. Elle avait décidé de protéger l'œuvre en mettant un plexiglas par-dessus. Et après ça, elle a décidé de l'enlever à cause de la politique sévère sur les graffitis. Mais le pire dans tout ça, là, c'est que l'étoile souriante est encore là. On est supposé avoir de Wallpaper Man juste en arrière du canal, mais malheureusement, comme vous le voyez, il n'y a plus rien. Bon, je suis un peu déçu. On est supposé voir The Fishing Boy juste à travers le canal, mais malheureusement, il y a des amateurs qui font des graffitis par-dessus qui ne sont pas nécessairement beaux. Mais non, toi, c'est la tour bas de plug. Ça me fait encore le cœur que le Savoy m'a chargé 14$ pour de l'eau. Il me faut vraiment une façon de me faire de l'argent. Ah! J'ai peut-être un plan.
Bon, ben, ça n'a pas marché. I guess que je vais retourner au Québec travailler fort. En tout cas, une chose est sûre à Camden Town, c'est une bonne place pour faire du magasinage de dernière minute. Il y a vraiment beaucoup de boutiques qui vendent des trucs de Londres, comme des souvenirs et des cossins. Sinon, ils vendent aussi plein d'autres choses, du linge, puis d'autres choses, là. Ah, c'est cool. Un peu après dépasser Camden Lock, vous pouvez retrouver des restaurants style food truck et aussi beaucoup de boutiques plus artisanales. À gauche, à droite, il y en a partout. Bon, un petit arrêt snack. Je me suis commandé un wrap au Kolkati. C'est un wrap poulet masala. Alors, essayons-le. Ça sent bon en tout cas. Crème, on crève de chaud dans ces demi-boules-là. Ah bon. Il n'y avait pas d'autre place, fait que c'est ça. Excellent. Oh, le poulet il est tendre et juteux et très goûteux. Avec les ingrédients oignons confits, la salade avec la sauce là. Oh, vraiment bon. Oh, c'est bon, mais il fait chaud en tabarnak dans ces petits demi-bulles là. Avec le plexiglas qui mange de la chaleur. Comme moi les bras lustrés. Je n'ai pas trop le choix de manger devant la sortie parce que en dedans là fait ben trop chaud. Écoutez-moi le son de la pâte quand je mange. Très feuilleté. Aussi feuilleté que le bœuf Wellington à 160 pièces. Oh, le couple est tellement bon quand il fait 57. Oh, j'ai compris le concept. C'est comme un sauna si tu veux t'exfolier en même temps que manger. Le Cyberdog. Il paraît qu'il vend des trucs farfelus à l'intérieur. Allons voir. Je ne pouvais pas trop vlogger à l'intérieur étant donné qu'ils ont mis genre du beat dans le fond. C'est comme un magasin de rave. Donc ils vendaient des lunettes et aussi beaucoup de marchandises fluo. Mais dans la section en bas, là, c'est pas mal juste du linge qui flash sous la lumière ultraviolette. Donc il y a comme des casquettes, des hoodies, des t-shirts, hommes et femmes. Et il y a une autre section un peu plus bas que je pouvais pas filmer, mais c'est comme des articles 18 ans et plus. Il y a une scène dans le début du film de Mission Impossible 5 qui a été tournée dans cette ruelle. C'est lorsque Ethan Hunt il traverse la rue pour aller dans un disquaire pour aller chercher sa mission. Piccadilly Circus. Sérieusement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à faire exactement ici. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des affiches publicitaires géants à la Times Square et un point de rassemblement assez populaire. Bon, ben, vu que le tube a shutdown, je me retrouve présentement dans un double-decker bus. Alors, me voilà. Je suis là. Jamais je ne pourrai vivre sans toi. Me voilà à t'écouter. On se retrouve présentement dans le Tower of London, un château qui date de l'époque du Moyen-Âge. C'est ici qu'on peut retrouver les joyaux de la couronne, une collection estimée à 5,5 milliards de dollars. Mais malheureusement, je ne peux pas filmer à l'intérieur. Il y avait une des couronnes qui était vraiment magnifique. Ça s'appelle The Imperial State Crown. Puis là-dessus, on pouvait retrouver toutes les pierres précieuses les plus chères au monde. Incroyable. On a tout juste en arrière de moi le White Tower. C'est la tour qui est au centre de la forteresse. Qu'est-ce qu'on peut retrouver à l'intérieur? C'est l'arsenal de l'époque. Donc on peut y voir des armures, les épées du roi, la chapelle blanche, très jolie. Il y a aussi une zone interactive qui est très intéressante. Et pour terminer, au sous-sol, on peut retrouver une chambre où ils stockaient les armes de la forteresse. C'est vraiment impressionnant. On a ici le Traitor's Gate. C'est par ici que les prisonniers passaient en bateau pour aller en cours à Westminster. Et merde! Ça dit qu'il faut que je garde 1 mètre de distance. Mais là, ça me tente pas de redescendre en bas. Bonjour! Je fais que passer.
Finalement, le Tower of London, c'est vraiment bien. Je pensais que je me suis fait crosser comme un touriste en payant 70$, mais non, j'ai bien aimé. Il y a quand même beaucoup de zones à aller explorer ici, fait que c'est quand même facile de vous perdre, mais tous les chemins ramènent genre au White Tower qui est au centre de la forteresse. Sinon, qu'est-ce que j'aime bien, c'est lorsque vous vous promenez sur les remparts, c'est vraiment chill parce que des fois, tu sors d'un endroit, puis tu regardes à droite ou à gauche, puis boum, tu as un beau paysage. Mais une chose que je vous conseille, c'est de venir à la première heure de la journée parce qu'après ça, ça se remplit assez vite. Puis toutes les petites attractions ou les tours qu'il faut visiter ici, c'est vraiment pack après ça. Fait que vous devez faire comme une file entre peut-être 20 minutes à 1 heure pour aller voir de quoi. Surtout les couronnes, là, c'est jam-pack ben raide. Nice! Je viens de voir un changement de garde tout juste avant de partir, alors ça clôture très bien ma visite. On a ici une superbe vue sur le Tower Bridge en sortant du Tower of London. Je viens de me commander un fish and chip. Je veux dire que c'est quand même un plat classique ici à Londres. L'expérience est vraiment incomplète sans ça. Alors j'ai mis un peu de citron et de vinaigre sur le dessus et c'est parti pour la dégustation. Oh! Très croustillant. Et très gros aussi. Je pense que j'ai mangé pas mal juste un morceau de friture. Là, j'ai pris un peu de poisson dans la bouchée. Alors, c'est parti pour de vrai, là. C'est moins croustillant, mais là, avec le poisson, c'est un meilleur goût. Essayons les chips, comme ils appellent ça ici. Ah, des patates frites, là. Je me retrouve exactement à la même place que le Big 3 en 2022 lors du Laver Cup. Yeah! J'ai envie de licher le plancher, man! Nous sommes présentement entre les deux tours. Je parle bien du Tower Bridge. Et justement, c'est en haut que Mysterio s'est battu avec Spider-Man. C'est dans le short que Nick Fury se réfugiait lorsque Mysterio affrontait Spider-Man. Nous sommes présentement au Borough Market et je me suis commandé un sandwich au Black Pig. C'est un sandwich avec du porc effiloché, mayo, miel et truffes, de la salsa verte et du parmesan sur le dessus. Alors ça a l'air vraiment très appétissant, alors c'est parti pour la dégustation. J'ai même postillonné tellement que ça a l'air bon. Oh oui. Oh! Le pain, il a l'air vraiment croustillant. Soulevons ça. C'est quand même une bonne portion. C'est ça, c'est le demi-sandwich. C'est parti. Oh. Bon. Alors, la combinaison d'ingrédients est juste parfaite. C'est un peu épicé. Je pense qu'il y a aussi une petite sauce piquante qu'ils ont ajoutée par-dessus. Regardez ça, très juteux. Oh, c'est incroyable. Ça vaut vraiment la peine. Je pense que c'est le meilleur sandwich que j'ai mangé de toute ma vie. Sérieusement, là, wow, c'est vraiment, vraiment bon. Avec la petite salade de choux aux pommes, là, wow. Tellement juteux que j'ai de la sauce sur le doigt. J'ai le doigt. On vient de me donner un échantillon de risotto aux champignons, alors essayons ceci. Oh wow! C'est vraiment crémeux et très goûteux aussi. Bon, ben, je me suis fait donner un échantillon de fraises au chocolat de l'endroit qui est vraiment hype sur les réseaux sociaux, alors essayons ceci. La fraîcheur et la qualité de la fraise là, vraiment bon. Le chocolat belge aussi est très bon, mais je peux en avoir pour moins cher au Canada. Je pense pas que ça vaut la peine. Pour 8,5 livres, je pense. Trop cher. On se retrouve présentement devant The Anchor. C'est l'une des plus anciens, si ce n'est pas le plus ancien pub de Londres. Donc, ça a été construit dans les années 1600, dans le temps de Shakespeare. C'est aussi ici qu'on peut retrouver une scène de Mission Impossible 1, à la fin, quand Ethan prend une bière avec Luther.
Nous sommes présentement sur le Southwark Bridge. C'est ici que dans Trésor National 2, ils tirent un morceau de bois par-dessus la fenêtre et le méchant il jump à l'eau pour aller le rechercher. Ah tiens, le v'là! J'espère que l'acteur est correct parce que l'eau du Thames a l'air vraiment dégueulasse. J'ai été un peu déçu que Trafalgar Square soit barré à cause d'un événement. Tu sais, moi qui voulais prendre des photos de touristes, mais bon. Mais il s'avère que c'est un événement de Formule 1 avec McLaren qui est totalement gratuit. Alors j'y ai été. Qu'est-ce qu'on pouvait retrouver sur place? C'était bien évidemment un magasin de marchandises. Sinon, ils ont exposé quelques voitures. Il y a la voiture de Formule 1. La voiture de Formule 1, mais construite en Lego avec 400 000 pièces. Ça, c'était incroyable. Un hypercar. Sinon, on pouvait retrouver un pit stop pratiqué sur une vraie voiture et non en simulation. Ça, c'était vraiment beau à voir. On pouvait retrouver le trophée de constructeur. Ça, c'était shiny. Sinon, j'ai réussi à avoir quelques cossins gratuits. Tu sais, moi, je prends tout ce qu'ils donnent. Hein? Mais le plus important de l'événement, c'était que Lando Norris et Oscar Piastri étaient sur scène. Donc, ils nous ont salués, donné quelques informations. Mais le plus gros, c'est le moment qu'ils ont dévoilé la voiture qu'ils vont utiliser à Silverstone. Alors, finalement, c'était un bon compromis. Vous avez reconnu la place, c'est la St. Paul's Cathedral. C'est à l'intérieur et alentour que Mission Impossible 6 a été tournée. Alors, je vais vous montrer les quelques places qu'ils ont filmées en ordre chronologique. Alors, c'est parti à la chasse. On a ici la ruelle quand tout le monde débarque pour aller dans les égouts. Puis Walker s'est fait piéger avec le truc de juste des adultes qui portent des masques d'Halloween. J'ai envie de faire mon Henri Cavill. First team down, ça me bat. C'est pour ça que je me suis laissé pousser une moustache de 1 semaine. Ça, c'est les marches que Ethan sprintait pour entrer dans la cathédrale. On a ici le centre de la cathédrale. C'est ici qu'ils ont dérangé les services funérailles. Voilà la raison pourquoi Ethan courait en cercle. Bon, ben vu qu'on ne pouvait pas filmer dans le Whispering Gallery, ça c'est l'endroit où il courait pour accéder au toit. Ben, j'ai pris une photo où ce que Tom Cruise avait mis sa main. Bon, ben, I guess que l'équipe de tournage a eu une passe VIP pour avoir accès au toit parce que sur le top, on est embarré. Non! Ouais. On a une belle petite vue d'en haut ici. On se retrouve présentement dans la ruelle où ce que Tom Cruise s'est cassé la cheville en jumpant d'un toit à l'autre en faisant son Yamakasi. Dans le temps qu'il y avait encore des échafaudages. C'est exactement ici qu'il a réalisé son propre cascade et que le malheur est arrivé. Là, on est sur le pont où ce que Walker marchait pour aller prendre son hélicoptère. Mais ça prend des billets. Voir qu'il a payé 3 livres pour passer par là. Merde, c'est plus cher que je pensais. Ben, vu que je suis pauvre, je prends le pont gratis. Puis là, on est au Tate Modern. C'est par là-dedans qu'ils ont pris l'ascenseur dans la colonne pour monter jusqu'au top. Puis là, on va arriver devant la... What the shit? Mais elle est où la porte? Oh! Henri Cavill a utilisé ses pouvoirs de Superman pour passer à travers le mur. Bon, ben, toute bonne histoire a une fin. Et moi, ce fut une belle histoire ici. Donc, c'est ce qu'on complète ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, donnez-moi un like. Sinon, venez voir ma chaîne pour voir mes autres vidéos farfelues. On se dit à la prochaine. Restez chaud! Salut! Non, pas déjà!